Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h54. Nous sommes précisément à l'heure, et l'heure de Guy Carlier, de Carlier Livre. Bonjour Guy. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un phénomène qui est assez inquiétant, qui nous touche tous, la baisse constante de notre capacité d'attention. Eh oui, bonjour Patrick, bonjour à tous, c'est vrai. Il y a quelques jours, j'ai vu à la télé un psy mentaliste qui expliquait que notre capacité d'attention est en baisse constante depuis des années, depuis au moins une vingtaine d'années, et qu'elle est aujourd'hui de 8 secondes. C'est-à-dire au maximum, au bout de 8 secondes de concentration sur un sujet donné, notre cerveau lâche prise, et pour se concentrer à nouveau, il a besoin d'un shoot de dopamine. La dopamine, vous savez, c'est une petite molécule qui stimule nos circuits cérébraux, qu'on appelle la molécule du bonheur, un neurotransmetteur. D'ailleurs, j'ai commencé cette chronique il y a 8 secondes et je sens bien que vous avez déjà décroché, Patrick. Alors, allez chercher votre petite dose de dopamine en pensant au prochain week-end et à votre participation au stage intitulé « Les journalistes aussi ont un corps qui exulte ». Non, sérieusement, cette baisse de l'attention est un phénomène inquiétant. Par exemple, il y a quelques jours, lors d'une soirée avec des amis, j'ai vécu une scène terrifiante. Après le dîner, au moment où l'on passait au salon pour prendre le café, chacun s'est précipité sur son smartphone. De la même façon qu'avant, on prenait un digestif avec le café. Aujourd'hui, on prend ses notifications. Donc nous étions là dans le salon à boire le café en silence tout en scrollant sur nos portables lorsqu'un des invités s'est levé pour se rendre aux toilettes en laissant son téléphone sur la table. Et là, chacun avait mal pour lui parce que le téléphone aux toilettes, c'est un moment délicieux lors des soirées. C'est avec une certaine angoisse qu'on guettait son retour, mais lorsqu'il franchit à nouveau la porte du salon, il s'exclama « Tiens, au fait, je viens de penser à un truc ». Et là, j'ai pensé, nous vivons une époque où il faut qu'on se rende aux toilettes en ayant oublié son téléphone pour bénéficier d'un temps de réflexion et concevoir un raisonnement. Deuxième exemple, l'autre soir je regardais la télé, en même temps je jouais sur mon smartphone à un jeu stupide mais addictif qui consiste à recouper 2 fruits identiques afin d'en faire un nouveau plus gros. Par exemple, 2 pommes réunies font une banane, 2 bananes font une orange, et le but c'est de regrouper 2 citrons à la fin pour obtenir une pastèque géante qui vous donne un bonus de 1000 points. C'est quoi ça ? Pendant ce temps-là, le film, c'était Le Vieux Fusil avec Philippe Noiret, Romy Schneider, avec cette scène qui nous fait monter les larmes aux yeux à chaque fois. Ce moment, Romy Schneider rentre dans un restaurant, Noiret lui commande un thé, ils se connaissent pas, ils se mettent à parler pour meubler la conversation, tandis que Noiret, c'est elle qui parle, elle n'arrête pas de parler, elle est volubile, et Noiret la regarde intensément sans dire un mot. Alors troublé, Romy Schneider s'arrête de parler et demande « Pourquoi vous me regardez comme ça sans rien dire ?» Et Philippe Noiret de répondre d'une voix neutre « Je vous aime ». Alors à chaque fois, cette scène me laisse sans voix. Mais là, j'ai hurlé « Yes !» car je venais d'obtenir la pastèque. Au même moment, cette pastèque m'assurait de battre mon record de jeu sur mon smartphone et je me suis senti humilié. Parler de l'émotion sans analyse, l'instinct a remplacé la raison. Souvenez-vous de la phrase prononcée il y a plus de 20 ans par Patrick Lelay, le patron de TF1. La télé sert à vendre du temps de cerveau disponible. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ça y est, on y est. Il n'y a plus rien, plus de culture. Il ne reste de la connaissance des vestiges de l'Antiquité qu'un selfie devant la Vénus de Milo lors d'une visite au Louvre avec des cousins de province. C'est terrifiant, mais c'est réversible. Alors, malgré le Titanic annoncé de notre civilisation, mettez-vous à l'avant de votre vie et dites-vous je suis le roi du monde. Écoutez ceux qui vous parlent et dites-leur je vous aime.